Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller voir les énergies de la semaine du 7 au 14 octobre 2024. Prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une consultation privée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end, chaque mois. On y va, on se concentre. Allez, semaine du 7 au 14 octobre 2024. 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 Les rendez-vous administratifs. Rendez-vous administratifs et le désir et la sexualité. Donc là, clairement, clairement, il se peut qu'on aille voir un collègue de travail, d'accord, ou qui bosse dans les papiers parce que on désire en fait régler une problématique au niveau administratif. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte un conseil par rapport aux administrations, mais quelqu'un avec qui on est fusionnel en fait, quelqu'un avec qui on se complète et on est fusionnel, tu vois. Voilà, mais ça me parle aussi de problèmes au niveau des papiers qui est réglé hein, pour cette semaine. Ou vous cherchez aussi à régler vos papiers, tu vois. Ok, alors, les énergies pour la semaine du 7 au 14 octobre 2024. Les énergies pour la semaine du 7 au 14 octobre 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant, le renouveau, le changement. On a la communication verbale. On a les disputes. Et on a le départ. Bon, là, clairement, ce que je ressens pour cette semaine du 7 au 14 octobre, c'est des disputes par rapport à un enfant et son éducation, en fait. Il y a des personnes qui vont se disputer euh, face à l'éducation d'un enfant. Tu vois, parce que il y a des communications verbales qui sont en lien avec un enfant, d'accord, mais il y a aussi des disputes qui sont liées à son éducation. Donc là, ça me parle de parents en fait qui vont se disputer ou ne pas être d'accord en fait face à l'éducation des enfants. Ils vont chercher à trouver un compromis par rapport à son éducation, mais il y a aussi beaucoup de disputes par rapport à cette éducation liée à vos enfants. Pour d'autres personnes, j'ai aussi un enfant qui peut être parfois hyperactif, violent et très colérique, avec beaucoup de cris. On essaye de communiquer pour trouver une solution à ce problème. Il y a aussi un départ lié aux disputes. Donc là, j'ai vraiment une personne en fait qui pète un câble et qui décide de partir de la maison ou de la situation, mais c'est en lien avec des disputes en fait, tu vois. Tellement elle en a marre. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on recouvre tout, l'enfant, la communication verbale, les disputes et le départ. Alors, l'enfant, on a la négociation, les choses qui s'arrangent, tu vois. Donc, s'il y a un changement pour toi et que ça te perturbe, le changement fait que les choses s'arrangent. Pour certaines personnes qui sont parents, ça me parle aussi du fait qu'il faudra aider vos enfants. D'accord? Trouver de l'aide. Trouver de l'aide par rapport à son éducation, trouver de l'aide par rapport à son comportement, trouver de l'aide par rapport à son hyperactivité, etc. Sur la communication verbale, on a la justice divine. Tu vois? Donc là, ça me parle d'une communication verbale, mais qui sera juste. Tu vois? Une communication verbale qui sera juste et équitable, tant pour l'un que pour l'autre. Sur les disputes, on a l'héritage. Donc ça peut être une dispute professionnelle ou ça peut être une dispute familiale. Et sur le départ, on a la rivalité, tu vois. En fait, la personne se casse de la maison parce qu'elle en a ras-le-bol d'être en rivalité avec l'autre personne. Donc ça peut me parler d'un couple, mais là, moi, je me perçois plutôt des parents d'enfants, en fait. Tu vois, des parents d'enfants
se dispute par rapport à son éducation et du coup des fois c'est un peu borderline. Bon, on va aller voir avec un autre jeu. On va voir avec l'oracle de la Triade. Alors quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 14 octobre? Semaine du 7 au 14 octobre. Semaine du 7 au 14 octobre. Semaine du 7 au 14 octobre. Semaine du 7 au 14 octobre 2024. Semaine du 7 au 14 octobre 2024. La fusion. Et on a quoi? On a les épreuves. Donc là, malgré les épreuves de vie que vous traversez ou que les parents traversent, d'accord, ou que votre autre traverse, d'accord, il essaye de rester un maximum en fusion avec vous. C'est-à-dire que peu importe les épreuves de vie que vous traversez avec votre autre ou vous-même, d'accord, vous essayez de rester en fusion avec les gens qui vous entourent et ça apporte en fait vraiment la résistance face aux épreuves. Et en plus la bénédiction. Donc là, il y a une personne avec qui on est fusionnel, d'accord, et ça apporte pour vous en fait une bénédiction. Et il y aura aussi une bénédiction face aux épreuves. Hein. Donc vous en sortirez victorieux, victorieuse. Allez, on y va. Quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 14 octobre 2024? Semaine du 7 au 14 octobre 2024. Semaine du 7 au 14 octobre 2024. On y va. Les prières. On a les épreuves. On a le mensonge. Et on a le sacrifice. Donc là, en fait, j'ai une personne, là, pour le coup, qui fait des prières. Voilà, une personne qui fait des prières face à ses épreuves. Elle demande de l'aide, en fait. Elle demande de l'aide à là-haut par rapport à ses épreuves. Mais le problème, c'est que c'est une personne qui ment. Une menteuse, un menteur. Et du coup, en fait, elle se sacrifie, ou il se sacrifie par mensonge. Tu vois, je pense que c'est une personne qui est habituée à mentir et du coup, il se sacrifie en fait. Sauf que le mensonge, c'est pas vraiment la solution numéro un pour arranger les problèmes et les prières. Les prières que vous faites face à la fin de vos épreuves demanderont de votre part en fait une honnêteté. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais recouvrir ça. La prière, les épreuves, le mensonge, le sacrifice. Alors, les prières, on a la méditation. Donc là, tu vois, on prie, d'accord, on demande de l'aide à là-haut, mais il faudra se relaxer et réfléchir aussi à nos demandes, d'accord, et réfléchir aussi au fait d'être honnête et de jouer franc jeu plutôt que de faire le menteur ou la menteuse. Tu vois, sur les épreuves, on a l'évolution. Donc si tu deviens, alors oui, si tu deviens honnête pour les menteurs ou les mythos ou les profiteuses, si tu deviens honnête avec toi-même, d'accord, et avec les autres, tu arrives à une évolution face à tes épreuves. Les épreuves, ils sont pas là par hasard. Hein. Si t'es un mytho ou une mythone, forcément, en fait, là-haut, t'es un peu tarabusqué. Hein. Faut pas t'étonner. Sur le mensonge, on a le choix. Tu vois, donc tu choisis d'être honnête ou malhonnête. Et sur le sacrifice, on a le malheur. Et ouais, tu vois. Mais aussi, pour d'autres personnes, j'ai vraiment le fait que mentir et de se plonger dans des manipulations ou des mensonges qui n'en finissent plus, ça les rend malheureuses, d'accord. Et il faut qu'ils fassent le choix d'évoluer pour eux-mêmes. Ok. Désolé, moi je vous dis les trucs comme je les reçois. Alors, sur la méditation, on a l'isolement. Effectivement, la personne dont je te parle, en fait, elle réfléchit beaucoup et elle s'isole, d'accord, pour peut-être réfléchir ou peut-être aussi aller prier, tu vois. Pour moi, c'est une personne qui prie tout seul. Sur l'évolution, on a le frère. Donc là, si c'est un de vos frères ou un ami proche qui traverse des épreuves, d'accord, ça le représente. Sur le mensonge et le choix, on a l'adversité, tu vois. Et en fait, cet ami-là, il est
dans le mensonge et dans la manipulation parce que il reçoit de la méchanceté de la part d'une personne, tu vois, et ça le rend malheureux. Et sur le malheur, on a la bénédiction. Voilà, donc si tu arrêtes de mentir, si tu arrêtes de manipuler les gens, eh ben, tu recevras une bénédiction de là-haut. Par contre, si tu restes un mytho et un profiteur, ben en gros, c'est mort. Voilà, enfin, voilà. Tac, tac, tac. Attends, je cherche quoi déjà? Ah ouais, l'oracle des miroirs. Allez, quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 7 au 14 octobre 2024? Semaine du 7 au 14 octobre 2024. 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 On a un homme, tu vois, et on a l'enfermement. Donc là, tu vois, ça peut être encore une fois un homme qui est enfermé dans le mensonge. Il est enfermé dans le mensonge et il ne sait plus comment en sortir. Tu vois, on parlait de mensonge là tout à l'heure, et là j'ai vraiment un homme qui a du mal à sortir du mensonge. Et pour d'autres personnes, j'ai aussi un homme qui va vous faire un cadeau en fait. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à cet homme et ça sera un cadeau pour vous. Ok, alors quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 14 octobre? Semaine du 7 au 14 octobre. Semaine du 7 au 14 octobre. Alors, on a l'enfermement. On a la stabilité. On a l'ouverture. Et on a la séparation. Donc tu vois là, pour certaines personnes, ça me parle aussi de réflexion par rapport à une séparation. Le fait qu'on soit enfermé avec nous-mêmes, et ben ça nous permet de retrouver une stabilité intérieure et d'avoir des ouvertures. Des ouvertures au niveau de l'esprit et des possibilités pour arranger les choses. Voilà. Pour d'autres personnes, j'ai aussi une séparation qui va clairement être envisagée parce que là, on me dit que c'est plus possible en fait. Tu vois, on me dit que en tant que parent ou si ton autre il est avec la tierce personne, on me dit carrément que c'est plus possible, qu'elle lui casse les couilles, qu'elle est tout le temps dans la rivalité, dans les affrontements, et lui, il en a ras-le-bol en fait. Donc pour moi, il prend la décision de se casser, de quitter le foyer, de quitter, voilà, il prend la porte. Après, tu adaptes à ta situation. Alors, enfermement, culpabilité. Stabilité, tranquillité, donc tu vois. Ouverture, le mental. Et la séparation, la projection. Donc là, en fait, tu vois, cette personne, elle culpabilise par rapport au fait qu'elle soit enfermée, au fait qu'elle ne dialogue pas, au fait que elle soit bloquée aussi dans sa vie. Mais parfois le fait de se retrouver avec elle-même ou lui-même, ça lui permet en fait de retrouver sa tranquillité d'esprit et sa zen attitude. Tu vois, j'ai quelqu'un là pour le coup qui envisage une ouverture et une séparation concrète et précise, mais qui reste trop bloqué dans le mental, d'accord? Il est trop dans son mental, dans sa tête, d'accord? Et du coup, en fait, il se freine à cause du mental, alors que la séparation, elle est bénéfique parce que ça lui permettra de se projeter, mais ailleurs, dans des choses plus gaies, en fait. Tu vois, des choses plus cool. Alors, on va recouvrir les rêves, le temps, et la projection, le cadeau. Tu vois, c'est quelqu'un qui met du temps en fait. Hein. Il met du temps à comprendre que le mental prend le dessus sur ce qu'il veut faire réellement. Et en fait, là on lui dit que le temps sera un cadeau pour lui dans le sens où ça lui permettra de voir clair sur certaines situations, notamment par rapport à cette séparation qu'il souhaite enclencher.
ok? Et la projection, on a la santé, tu vois? Donc là, pour d'autres personnes, ça me parle en fait de séparation parce que la santé en prend un coup et parce que c'est plus possible. Voilà, c'est ce que je reçois. Bon, on va aller voir côté cœur. Bah dis donc, ça va être folklore, hein, cette semaine, je te le dis moi. Folklorique, folklorique, hein. On y va. Quel message on peut avoir pour la semaine du 7 au 14 octobre? Semaine du 7 au 14 octobre. Semaine du 7 au 14 octobre, s'il vous plaît. Semaine du 7 au 14 octobre, s'il vous plaît. On a un nom. Tu vois, un nom à quoi? Non à la crise. Tu vois, donc là, la personne de ton cœur commence à refuser. Alors, commence à refuser, en fait, les crises de la tierce personne parce qu'il en aura le cul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on me dit que c'est une relation qui est instable. Allez, message sentimental, semaine du 7 au 14 octobre. Message sentimental, semaine du 7 au 14 octobre. Hop. Et hop. Alors, on a la crise. On a la femme. On a superficiel. Voilà. Madame. Et on a épreuve. Donc là, ça me parle clairement, mais en fait, moi, ça me parle parce que je suis en train de capter la personne en même temps que je vous parle. Là, ça me parle pour le coup d'une femme, en fait, qui pète des câbles. Une femme qui est très superficielle. C'est genre, madame, je m'achète des fringues, je m'achète des sacs, je m'achète ceci, je m'achète cela. J'interdis tel truc, tu vois. Madame, elle se la pète. Euh, là, clairement, on me dit que ça devient difficile pour ton autre de rester avec cette personne, dans le sens où la meuf, elle pète des câbles, elle se prend pour une bimbo, et franchement, ça craint. Ça craint. Franchement, ça craint vraiment. Je vais recouvrir tout ça. Là, j'ai une femme, hein, mais bon. Ok. Alors, on te dit que par rapport aux crises de cette femme, il faut que tu sois à l'écoute de tes intuitions, en fait. Que tu t'écoutes toi et que tu l'écoutes pas elle. Sur la femme, on a l'homme. Donc là, ça me parle bien d'un couple, en fait. Hein. Sur la superficielle, enfin le côté superficiel, on a un masque, tu vois. Donc effectivement, c'est un côté superficiel qu'est l'homme et qu'elle ne montre pas face publique ou publiquement. D'accord. Et sur les épreuves, on a le déménagement. Ah non, la naissance, pardon, la naissance. Autant pour moi. Donc là, clairement, en fait, si ton autre, il décide d'acter cette séparation, ça lui apportera de nouvelles énergies pour lui, en fait, ou pour elle. Par contre, s'il reste avec cette personne, ça sera coup de gueule sur coup de gueule. Voilà, je peux pas te dire autrement. J'espère que la guidance, elle t'a parlé, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.